Comment le décalage au rouge permet-il de mesurer une distance? Grâce à une découverte stupéfiante faite en 1926 à l'observatoire du mont Wilson, près de Los Angeles. C'est toujours émouvant pour moi de me retrouver ici, sur le mont Wilson. C'est à cet endroit précis que notre vision de l'univers a entièrement changé. C'est ici qu'Edwin Hubble a découvert que l'univers était en expansion. Personne ne s'en doutait, et cela a tout changé. Observant partout des décalages au rouge, Hubble découvrit que toutes les galaxies s'éloignaient les unes des autres, ce qui est provoqué par l'expansion de l'espace lui-même, comme nous le savons maintenant. De la Terre, on ne voit pas la galaxie s'éloigner, et c'est pourtant le cas parce que sa lumière est décalée vers le rouge. Une galaxie qui s'éloigne lentement subit un léger décalage au rouge. Une galaxie plus rapide a un décalage au rouge plus important. Mais Hubble a découvert aussi que ces galaxies plus rapides étaient plus éloignées. Cela signifie que plus le décalage au rouge est important, plus la galaxie est éloignée. En effectuant des calculs mathématiques après avoir vu la vitesse d'expansion de l'espace, les cosmologistes ont pu estimer l'âge de l'univers. Et si l'on combine cela avec la vitesse de la lumière, on est face à un immense casse-tête. L'univers est un endroit si vaste que la vitesse de déplacement de la lumière est très importante. L'univers a commencé il y a environ 13 milliards et demi d'années. Cela veut dire que nous ne pouvons remonter que sur 13 milliards et demi d'années. La lumière n'a pas eu le temps de se déplacer davantage. Notre horizon de lumière est une sphère d'un diamètre de 13,5 milliards d'années-lumière, qui contient tout ce que nous pouvons voir. Mais c'est là que réside la grande énigme. L'espace se termine-t-il là? Nous n'avons aucune raison de croire que l'univers se limite à la distance que nous sommes capables de percevoir. Il est possible qu'il soit bien plus vaste, mais étant donné le temps de déplacement de la lumière, c'est tout ce que nous pouvons voir, c'est notre horizon. Examinons cette énigme. Les astronomes d'une galaxie à la limite de notre horizon ne peuvent voir aucune galaxie de l'autre côté de l'horizon. Mais ils peuvent voir des galaxies à 13 milliards et demi d'années-lumière dans l'autre direction, puis des astronomes à la limite de leur horizon peuvent, et ainsi de suite, peut-être jusqu'à l'infini. Comme les astronomes sur Terre, la vitesse de la lumière les a pris au piège. Si nous nous demandons ce qui se passe au-delà de notre horizon de lumière, nous butons sur le fait que la vitesse de la lumière est vraiment une barrière. Est-ce réconfortant qu'il y ait déjà tellement à observer dans les limites de notre horizon? Cette photo d'une beauté à couper le souffle est celle du champ ultra profond de Hubble, prise par le télescope spatial Hubble. C'est une image extrêmement détaillée d'une région du ciel 100 fois plus petite que la pleine Lune, et qui pourtant comprend 10 000 galaxies. La lumière de certaines avance vers nous depuis 13 milliards d'années. Au-delà se trouve le fond diffus cosmologique qui offre une vision de l'univers 400 000 ans après le Big Bang. Dans l'image traitée selon le code couleur de la NASA, le rayonnement électromagnétique vert représente une distribution de matière tellement uniforme que la température n'offre pas d'écart supérieur à 1/50 millième de degré. Nous ne connaissons rien d'autre qui soit à ce point uniforme. Et pour les astronomes, l'univers devrait être très différent. Logiquement, l'univers devait être bosselé quand on regarde dans cette direction, puis dans celle-là. On devrait observer des concentrations de matière totalement différentes et des températures aussi. Et pourtant, tout cela est extrêmement uniforme. Nous sommes donc en face d'une énigme. Cette énigme débute à la naissance de l'univers, au moment du Big Bang. Si au départ la matière s'est dispersée en tous sens, pourquoi cette uniformité? Aucune explosion ne mène à cet état d'uniformité. Imaginons une explosion que nous connaissons, une bombe atomique, un morceau de TNT. Rien d'uniforme dans ces phénomènes. Un éclat est projeté par-ci, un morceau de papier d'un côté, un morceau de fer de l'autre. C'est complètement disparate. Les spécialistes pensent que le fond cosmique ne devrait pas être aussi vert. Nous allons comprendre pourquoi dans un magasin de peinture tout à fait banal.
Imaginons un univers constitué de différentes couleurs de peinture. Dans cet univers imaginaire, nous avons un pot de peinture jaune et un autre de peinture bleue. Au moment du Big Bang, les deux pots de peinture commencent à s'éloigner l'un de l'autre. Et du coup, un côté devrait être jaune et l'autre bleu. Mais comme nous le savons, le cosmos semble vert. Les deux couleurs que nous venons de voir représentent les différentes particules d'un univers infini. Pour obtenir un vert uniforme, comme dans le fond cosmique, elles doivent se toucher. Mais les spécialistes, après avoir calculé la vitesse du Big Bang, ont conclu que la matière avait été projetée à une vitesse plus rapide que celle de la lumière. Cela signifie que le bleu et le jaune étaient trop éloignés, même au moment de la création, pour pouvoir se mélanger. Il est très étrange de voir un univers aussi uniformément vert. Ce serait comme si on prenait le pot de peinture jaune, qu'on le renversait et qu'il soit vert. Puis on prendrait le pot de peinture bleue, on le renverserait et lui aussi serait vert. C'est impossible. Ce problème peut être résolu par une théorie sur laquelle j'ai travaillé et que l'on appelle inflation. Cela correspond à une distorsion du Big Bang. L'inflation est une version aujourd'hui largement admise, selon laquelle le Big Bang serait indépendant des limites imposées par la vitesse de la lumière. Il est possible aussi que notre univers de peinture se soit expansé seulement jusqu'à ce point, dans un premier temps. Les deux pots de peinture ont assez de temps pour se mélanger et devenir uniformément verts, avant que ne survienne une période soudaine d'expansion plus rapide que la lumière. Et celle-ci aurait répandu de la peinture verte dans tout l'univers. Si cette théorie est exacte, la période d'inflation correspond vraiment au Big Bang que nous observons. L'autre explosion qui s'est produite n'est qu'un petit Big Bang, qui n'est que le précurseur du vrai Big Bang. Aujourd'hui encore, l'univers est dans une phase d'expansion très rapide. Les galaxies s'éloignent les unes des autres à un rythme tel qu'elles semblent dépasser la vitesse de la lumière. L'expansion de l'espace plus rapide que la lumière pose maintenant une autre limite à ce que nous observons de la Terre, car les galaxies continuent à filer loin de nous. Les galaxies relativement proches, celles que l'on voit facilement, se déplacent assez vite, et les plus éloignées se déplacent encore plus vite. Mais celles qui sont vraiment loin se déplacent plus vite que la lumière. Et puis, il y a des galaxies que l'on ne verra jamais, car elles sont tellement éloignées que leur lumière ne nous atteint jamais, puisque l'espace s'étend plus vite que la vitesse de la lumière. L'espace est l'exception à la règle. Il peut s'étendre plus vite que la lumière. Mais à l'intérieur, tout reste relié, selon les lois d'Albert Einstein et sa théorie de la relativité. Albert Einstein est comme le flic du coin. Vous ne pouvez pas franchir la barrière de la lumière. Nous autres physiciens, nous pouvons accélérer les particules jusqu'à 99,99% de la vitesse de la lumière, mais nous ne l'avons jamais dépassée. Nous n'avons pas besoin de briser cette limite pour expérimenter les capacités étranges de la vitesse de la lumière. Si l'univers se courbe et s'étire autour d'elle, que se passe-t-il quand nous accélérons et commençons à nous en rapprocher? Pour la plupart d'entre nous, la lumière semble être un élément très simple, un phénomène naturel qui nous permet de voir l'univers. Sous le regard scrutateur de la science, cela devient étrange et bizarre. La lumière est un élément tellement important de notre vie quotidienne. Nous comprenons encore très mal ce dont il s'agit réellement. L'univers entier se plie autour de la lumière pour la recevoir. Nous pouvons commencer à comprendre pourquoi l'univers se plie autour de la vitesse de la lumière en rejoignant le physicien Clifford Johnson sur sa piste cyclable. Une balle de tennis va entrer en compétition avec un rayon lumineux. Si je jette un objet quelconque comme une balle de tennis, quelque chose que je peux lancer à une vitesse donnée, celui-ci va parcourir une certaine distance. Voici le trajet de la balle de tennis quand Johnson la lance tout en restant immobile. Elle se pose à la moitié de la piste. Il va la lancer de nouveau, mais cette fois d'un vélo en mouvement.
et le résultat ne sera pas le même. Je lance la balle de tennis à la même vitesse tout en roulant. La vitesse de la balle de tennis s'ajoute à celle du vélo et du coup, elle va aller plus loin. Comparons les deux lancers. La différence est claire. La balle va plus vite quand elle est lancée du vélo en mouvement. Tout prend son sens. Maintenant, servons-nous de la lumière pour le même test. Nous allumerons le feu avant du vélo au lieu de lancer la balle. Si je reste immobile et que j'allume le feu avant de mon vélo, son rayon lumineux va se déplacer à la vitesse de la lumière, à aucune autre vitesse que celle de la lumière. Supposons que le rayon lumineux soit assez lent pour que nous voyions son déplacement sur la piste. Nous marquons sa position un court moment plus tard, puis Johnson allume le feu avant alors qu'il est en pleine vitesse de course. Il se produit quelque chose d'inattendu. La lumière parcourt la même distance que dans le premier cas. Contrairement à la balle de tennis, la vitesse du vélo ne s'ajoute pas à celle de la lumière. La vitesse de la lumière demeure immuable. Les deux rayons lumineux parcourent la même distance parce que la vitesse de la lumière est constante et ne dépend pas du mouvement de sa source. C'est peut-être contraire à ce que nous attendions, mais c'est un fait. Dans l'univers, tout rayon lumineux se déplace à la même vitesse, dans un espace vide, quelle que soit la vitesse de l'étoile ou de la comète ou de la galaxie qui en est la source. Après cette découverte de savants de la fin du 19e siècle, Albert Einstein effectua des calculs et développa sa théorie de la relativité, qui a pour centre la vitesse constante de la lumière. Comprendre la vitesse de la lumière nous a ouvert une fenêtre sur la nature de l'espace et du temps, tel que nous l'appréhendons aujourd'hui. Nous ne vivons pas dans un monde rigide, où une cloche sonne à intervalles réguliers. Nous vivons dans le monde d'Einstein, qui est flexible, qui s'étire, un monde où tout est relatif, l'espace et le temps. Au quotidien, l'univers ne nous semble pas en train de s'étirer parce que par rapport à la vitesse de la lumière, nous nous déplaçons très lentement. Mais quand nous accélérons, les choses commencent à changer. Quand on se rapproche de la vitesse de la lumière, toutes sortes de distorsions étranges et magnifiques se produisent. Nous disons que l'univers se tord en quelque sorte, si bien que la vitesse de la lumière est toujours constante. Mais il est étonnant de voir à quel point c'est vrai. Quand on se rapproche de la vitesse de la lumière, le temps paraît ralentir pour l'observateur. C'est comme si on se voyait défiler. C'est stupéfiant. Quand Clifford Johnson roule sur la piste, il aurait besoin d'aller 56 millions de fois plus vite que ses 20 km/h pour se rapprocher de la vitesse de la lumière. Mais admettons que cela lui soit possible. Imaginez que je roule sur mon vélo à une vitesse proche de celle de la lumière. Imaginons juste que cela soit possible. Un monde tourne lentement par rapport au cadreur qui me filme. Si je continue pendant un certain temps, je vais vieillir beaucoup plus lentement que le cadreur qui est fixe. Si bien que quand je reviendrai de ce périple et que je lui parlerai, il sera plus vieux que quand je l'aurai quitté. Cela ressemble plus à de la magie qu'à de la science. Mais beaucoup d'entre nous en font l'expérience chaque jour. Voici un exemple de la théorie de la relativité d'Einstein, c'est-à-dire le fait qu'une horloge qui se déplace avec vous tourne plus lentement qu'une horloge restée fixe. Le système GPS. Le GPS nous permet de conduire un véhicule sans se perdre. Tournez à droite. Tout commence avec un réseau de 24 satellites qui tournent autour de la Terre à 33 000 km au-dessus d'elle. À tout moment, le système GPS reçoit des ondes électromagnétiques qui se propagent à la vitesse de la lumière d'au moins 4 satellites et calcule la distance qui les sépare de votre véhicule ou d'un endroit précis au sol. À 50 mètres, tournez à droite. Tout cela dépend d'horloges très précises. Et quand les ingénieurs ont conçu le système, ils savaient que les satellites tourneraient en orbite à près de 12 000 km/h. Cette vitesse est suffisante pour ralentir leurs horloges d'une minuscule fraction de seconde. Les ingénieurs ont calculé toutes les différences de temps, ce qui donne au système sa précision impressionnante.